Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans des documents de formation qui nous viennent du repère des CIP. Notre objectif, c'est de comprendre ce qu'est une entreprise d'insertion, une EI, et puis surtout le rôle clé essentiel du conseiller en insertion professionnelle, le fameux CIP, dans ces structures. C'est une exploration, on va dire, pour vraiment saisir comment fonctionnent ces organisations un peu particulières. Alors pour commencer, une EI, qu'est-ce que c'est exactement? D'après ces sources, en tout cas, on voit bien que c'est bien plus qu'une entreprise classique. Sa mission première, c'est vraiment d'aider des personnes qui sont souvent loin de l'emploi, en difficulté, à retrouver du travail, et puis aussi leur place dans la société. Oui, c'est tout à fait ça. Et ce qui est vraiment distinctif, ce que les documents soulignent bien, c'est cette double finalité. D'un côté, il y a une activité économique, une vraie activité, souvent dans des secteurs comme le recyclage, le bâtiment, la restauration, les services à la personne. Et de l'autre, il y a cet objectif social très très fort. Elle ne cherche pas juste le profit. Pour le profit, l'impact social est au cœur du projet. D'accord, cette double casquette en quelque sorte, économique et sociale. Et alors, décortiquons un peu ça. Concrètement, elles offrent de vrais contrats de travail, c'est pas juste une occupation. Ah non, non, pas du tout. C'est un point important. Ce sont de vrais contrats, le plus souvent des CDD d'insertion, les CDDI. Ce sont des contrats aidés spécifiques, oui, mais qui donnent un statut de salarié à part entière. Ah oui, d'accord. Donc avec un salaire, des droits, des devoirs. Mais attention, l'emploi en lui-même, c'est une partie de la solution seulement. L'accompagnement personnalisé, c'est vraiment crucial, c'est indissociable. Justement, l'accompagnement, c'est là qu'intervient le conseiller en insertion professionnelle, le CIP, j'imagine. Exactement, précisément. Le CIP, on peut dire que c'est la cheville ouvrière de tout cet accompagnement. C'est lui ou elle qui fait le lien. Son rôle commence dès l'accueil, bien sûr. Il faut évaluer la situation de la personne, ses compétences, ses freins aussi. Les freins, c'est-à-dire? Tout ce qui peut empêcher le retour à l'emploi. Problèmes de logement, de mobilité, de santé, parfois de garde d'enfants, ou même la maîtrise de la langue. Donc, le CIP fait un diagnostic assez global. Et ensuite, il définit avec la personne un projet professionnel qui soit réaliste. D'accord, donc c'est un suivi qui est vraiment très très individualisé, quoi. Absolument, c'est la clé. Le CIP aide ensuite au développement des compétences, que ce soit technique ou les fameux savoir-être. Il aide à s'adapter au poste de travail, à surmonter les difficultés qui peuvent apparaître. Il va aussi identifier les besoins de formation, chercher les bonnes formations, faciliter l'accès. Et puis il apporte un soutien pour toutes ces problématiques sociales, ces freins dont on parlait, qui pourraient bloquer le parcours. Mhm. Et là, ça devient vraiment intéressant, parce que son rôle ne s'arrête pas au mur de l'entreprise d'insertion, si je comprends bien. Le CIP fait aussi le lien avec l'extérieur pour préparer la suite. Tout à fait. C'est une part très importante de son travail. Il prépare activement ce qu'on appelle la sortie de l'EOI vers un emploi durable ou une formation qualifiante. Donc ça veut dire quoi l'EOI? Ça veut dire prospecter des employeurs potentiels, créer un réseau. Tisser des liens. Voilà, tisser des liens, exactement. Il aide la personne à chercher un emploi, à faire son CV, à préparer les entretiens. Parfois même, il négocie un peu les conditions d'un contrat pour faciliter la transition. Et il assure aussi un suivi, une fois que la personne est en poste, pour s'assurer que ça se passe bien. Ah oui, c'est complet. Oui, et sans oublier toute la gestion administrative liée au parcours du salarié en EI. Ça fait partie du job aussi. D'accord. Donc, si je tente de résumer un peu tout ça, l'entreprise d'insertion, l'EI, elle crée le cadre, un environnement de travail adapté, mais réel, avec cette mission sociale forte. Et le CIP, lui, c'est l'accompagnateur clé, le guide personnalisé qui aide chaque individu à naviguer dans ce cadre, à lever ses propres obstacles pour aller vers un emploi stable. C'est un peu ça? C'est une excellente synthèse, oui. C'est vraiment ça. L'EI combine l'économique et le social. Elle offre le terrain de jeu si on veut. Et le CIP, lui, il personnalise le soutien, il adapte la stratégie pour maximiser les chances de réussite de la réinsertion. C'est ce tandem qui, comme le montrent bien les documents du repère des CIP, contribue à une société plus inclusive. Voilà, c'est beaucoup plus clair maintenant. On comprend mieux l'essentiel sur les entreprises d'insertion et ce rôle vraiment central du conseiller en insertion professionnelle, grâce à ces éclairages. Oui, et ça soulève d'ailleurs une question intéressante, peut-être pour une prochaine fois, c'est de savoir comment, au quotidien, sur le terrain, ces structures et leurs conseillers arrivent à jongler, justement. Jongler entre les exigences économiques, parce qu'il faut bien que l'entreprise tourne, Bien sûr, la viabilité économique. et en même temps, l'accompagnement social intensif qui est nécessaire pour remplir leur mission. C'est un équilibre permanent,
un vrai défi. Un équilibre délicat, sans doute. Une réflexion intéressante à poursuivre. Merci beaucoup pour cet échange. Merci à vous.